moi-même, je crois que j'ai vu personne d'autre. On Oui, était... Donc, Henri aussi qui est là-bas. Henri qui est là. Henri, viens là, tout de suite. C'est pas 10 000, hein, c'est là. Donc sur la réunion de ce matin, donc il y avait également d'autres usagers qui étaient là et également Anne Ruby, Robert Blouin qui sont aussi usagers, Françoise Antoine. Donc chacun pourra dire un peu son ressenti de la réunion de ce matin. Moi je dis plusieurs choses. Un, le ton a changé, c'est-à-dire que jusque-là, on nous expliquait que finalement les usagers en rajoutaient, qu'ils n'avaient pas bien compris comment ça fonctionnait, mais que tout allait rentrer dans l'ordre au fur et à mesure des semaines. Là maintenant, je dirais qu'on prend au sérieux, la mairie prend au sérieux les questions qui sont soulevées. Aucune des questions qui a été soulevée ce matin n'a été balayée d'un revers de main. Pour toutes, on a acté qu'il y avait un vrai problème qui était soulevé. Ce n'était pas une invention de la part des usagers, qu'il y avait bien un problème. Donc je pense que ça, c'est déjà une avancée. Évidemment, ce qu'on peut regretter, c'est que là, on soit avec ce réseau qui a été refondu sans tenir compte de l'avis des usagers, alors qu'on aurait pu en amont concerter les usagers sur la refonte du réseau. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc là, on est sur réparant les dégâts dans toute une série d'endroits. Mais maintenant, on ne nie plus qu'il y a des problèmes. Après, sur les réponses apportées ce matin, très objectivement, elles sont limitées. Il y a quelques bougées, il y a ce qui avait déjà été annoncé au début de la semaine dernière, enfin suite à la mobilisation de lundi dernier, donc le repassage par le centre-ville de la C2 des lignes 3 et 5, avec y compris la création de couloirs de bus le long du marché. Donc ça, si ça se met en place, puisque c'est positif, on va dire. Par ailleurs, l'aménagement des horaires d'établissements scolaires qui ne correspondaient pas, Michelet, Pèlerin, Jeanne Hachette notamment. Donc bien, ce matin, on nous ajoute 2 arrêts de bus rétablis, un dans la rue de Paris, un sur la côte d'Amiens. Et puis on nous dit un ajustement horaire pour les horaires de Massey Ferguson et encore un autre sur le premier train, enfin le train de 6h40 à la gare pour qui corresponde effectivement, puisque selon l'endroit où on prenait le bus, on pouvait pas prendre ce train-là. Les 10 minutes du matin. Donc on va dire des bougées positif, mais très limité par rapport à la totalité des problèmes soulevés. Pour beaucoup d'autres problèmes, on nous dit maintenant on va étudier ça, on va voir avec Corolis, s'il y a un travail à mener. Donc faut absolument rien lâcher, il faut rester absolument mobilisé, très vigilant sur les réponses qui vont être, qui devraient nous être apportées, en tout cas que les usagers attendent. Il y a une réunion qui nous est annoncée donc avec la même délégation dans un mois, le 3 novembre. Mais je dirais qu'il ne faut pas que d'ici le 3 novembre, on attende les bras croisés. Bon, ce soir, notre présence ici, c'est une manière d'enfoncer le clou, de dire nous sommes toujours mobilisés, nous sommes présents. Je pense que de la même manière, il va y avoir une série de réunions de quartier qui vont être organisées. Il faudrait se rendre dans les réunions de quartier et réenfoncer le clou sur les points tous les points qui ont été soulevés, en particulier les plus importants qui ont été soulevés, que les usagers à cette occasion se mobilisent dans ces réunions pour remettre à chaque fois le couvert devant les représentants de la municipalité. Donc voilà un petit peu, et ce qui a été évoqué, puisque quand même la refonte du réseau s'est faite avec une diminution du budget des transports, c'est quand même pour faire des économies, et donc on a pointé la nécessité qu'il faudrait de rétablir certainement à minima le budget des transports dans l'enveloppe dans laquelle il était. De ce point de vue-là, Monsieur Doridam, le vice-président transport, n'a pas pu balayer ça non plus d'un verre de main en disant qu'effectivement, peut-être il faudrait revoir l'enveloppe si on veut, parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'on redéshabille Pierre pour même pas réhabiller Paul. Donc évidemment, il y a des endroits du réseau qui fonctionnent, tant mieux, encore heureux.
mais il ne faut pas qu'on détricote des choses qui fonctionnent pour réaméliorer d'autres choses. Voilà, donc moi c'est un petit peu le point de vue que j'ai sur la réunion de ce matin. Quelques remarques convergentes et complémentaires par rapport à ce que vient de dire Thierry. Sur la forme, vraiment un bon point en effet, une note d'ambiance beaucoup plus favorable. On écoute les usagers, on écoute les différentes organisations politiques qui sont aux côtés des usagers aujourd'hui. On ne leur dit pas que c'est de la querelle politicienne, on ne leur dit pas que c'est de l'incompréhension de la part des usagers, ça c'est une première chose. Par contre, sur la forme, une nouvelle fois, on constate que n'est pas présente lors de la réunion la société d'exploitation. Or, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi la société d'exploitation qui aura son mot à dire, ne serait-ce que techniquement, sur l'organisation du temps des différentes rotations, etc. S'il faut demain abonder de nouveaux arrêts, abonder de nouvelles lignes. Donc c'est vrai que pour l'instant, tant que la société d'exploitation ne participe pas à ces rencontres avec les usagers et avec nous, à chaque fois, bien sûr, les représentants de l'AGLO ont beau jeu de dire écoutez, maintenant on va voir avec la société d'exploitation et on vous en reparlera dans quelques temps. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a un rendez-vous qui est fixé dans un mois pile, le 3 novembre, mais ça veut dire que dans le mois qui vient, il y aura à nouveau très peu d'avancées. Sur le fond, clairement, pour l'instant, les avancées, il y en a quelques-unes, mais elles sont extrêmement timides. Et très clairement, le compte n'y est pas par rapport à la désorganisation profonde et massive qui est celle du réseau de bus depuis 5 semaines maintenant. Donc vraiment, il faut qu'on continue notre mobilisation, aller de l'avant pour obtenir d'autres avancées et annuler d'autres mauvaises décisions qui ont été prises concernant le réseau jusqu'à présent. Ça, c'est clairement pas le moment de lâcher le morceau. Donc il va falloir se battre techniquement, ligne par ligne, quartier par quartier, sur la nécessité de refaire des avancées. J'ajoute, ça a été dit par Thierry, qu'il faudra probablement que cela se traduise concrètement et budgétairement au niveau du Conseil d'Aglo. D'où l'importance de votre présence ce soir à l'Aglo. C'est la première fois, en fait, quasiment, pour dire aux élus de l'Aglo, et au-delà d'ailleurs des élus de Beauvais, mais aussi les élus ruraux, que les usagers du réseau de bus ont besoin d'un réseau de bus digne de ce nom, et que cela, ça impliquera qu'on traite prioritairement votre priorité sur un plan budgétaire. Donc il faudra véritablement probablement que le budget transport, qui a baissé de 12% pour le prochain contrat, augmente à nouveau pour devenir à nouveau une priorité du Conseil d'Aglo. Très clairement, là-dessus, il ne faudra pas lâcher non plus. Et puis enfin, je crois qu'il faut véritablement mettre toutes les chances de notre côté dans les 4 prochaines semaines, dans ce qui nous sépare des réponses attendues le 3 novembre prochain, pour justement faire en sorte que la porte qui a été entrouverte grâce à vous, grâce à la mobilisation des usagers, elle ne se referme pas. On a le pied dans la porte, on va le laisser. On va le laisser. Maintenant qu'ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à rediscuter d'un certain nombre de points, bien à nous d'imposer que ce nombre de points soit le plus important possible et soit surtout en concordance avec les attentes et avec les besoins des usagers, des Beauvaisiens et des habitants du Beauvaisis. On a des problèmes maintenant avec les points.